Christiane, est-ce que le mode de financement a une particularité en transfert d'entreprise? Christelle, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de particularité. Peut-être, je dirais, c'est un avantage que l'acheteur va avoir par rapport à une entreprise qui est en démarrage. L'acheteur est souvent une personne de l'interne, soit un employé clé ou encore un des enfants ou les enfants des propriétaires. Donc, d'une part, il possède l'historique de l'entreprise, dont on connaît déjà la rentabilité, et on peut établir justement la capacité de remboursement. Auprès des créanciers, c'est un élément qui est très important, et d'autant plus, étant donné qu'il connaît l'entreprise, on peut déjà estimer qu'il va en faire une bonne gestion de l'entreprise. Alors, dans l'évaluation d'un dossier de financement, ces deux éléments-là sont pris en compte. On parle souvent de balance de prix de vente. Peux-tu nous expliquer encore une fois, en situation de transfert, qu'est-ce que ça implique? Christian, une balance de prix de vente, juste pour préciser, en fait, c'est un montant que le vendeur ne recevra pas au montant de la transaction qui va être en fait remboursé ultérieurement par des conditions qui vont avoir été établies au moment de la vente. Donc, je dirais qu'une balance de prix de vente devient comme un pouvoir de négociation entre les deux parties. Le vendeur, lui, il veut que le montant soit le moins élevé possible parce qu'il veut minimiser son risque. Et l'acheteur veut que le montant soit le plus élevé parce que lui, de son côté, il veut minimiser le financement auprès des créanciers externes. Donc, à l'occasion, je dirais, la balance de prix de vente va venir influencer le prix demandé pour la vente de l'entreprise. Merci, Christiane. Merci, Christian.